général Mabri Touakeus, président du conseil régional du Tongui, et chers frères, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bagondo Diabandé, Monsieur le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de la région du Tongui, préfet du département de Mans, Monsieur le préfet du département de Danané, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le maire de la commune de Danané, Mesdames et Messieurs les élus et cadres de la région du Tongui, distingués chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs, chers amis des médias, chers frères et sœurs de Mans, de Danané, de Biancouma, de Sipilou et des Zouaoniens. Vous me permettrez tout d'abord de vous dire à quel point je suis impressionné par votre mobilisation de ce jour. Voyez-vous, nous avons l'occasion à maintes reprises d'aller à des cérémonies d'hommage au chef de l'État, d'inauguration d'ouvrages et de lancement de travaux. Mais ce qui m'est donné d'observer ici, à Danané, au titre de la région du Tongui, est simplement quelque chose de fabuleux, quelque chose d'exceptionnel, une mobilisation extraordinaire. Oui, chers frères et sœurs du Tongui, félicitations pour votre mobilisation de ce jour. Il me plaît, après cette félicitation pour cette mobilisation extraordinaire, de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et je commencerai par un chef traditionnel. Oui, c'est chef traditionnel. Le président Alassane Ouattara me demande de vous transmettre toutes ces salutations et vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, et que c'est en reconnaissance de cela qu'il a décidé de mettre en place la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, parce que vous le méritez pour tout ce que vous faites pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Il me charge également de transmettre aux guides religieux ces remerciements pour leurs prières et leur demande de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais enfin me tourner vers les cadres et les élus de cette belle et grande région du Tongui pour leur dire que vous avez les salutations de votre aîné, le président de la République, Alassane Ouattara. Vous comprendrez donc que je suis particulièrement heureux de vivre avec vous ce grand moment. Un grand moment de ferveur et de joie ici, à Danané, à l'occasion de ce grand meeting d'hommage et de reconnaissance des populations de la grande région du Tongui à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous adresser, chers frères et sœurs du Tongui, ces salutations, je l'ai fait tout à l'heure, à chacune et à chacun de vous, mais également les salutations pour cette heureuse initiative prise par vous et qui vous permet de vous engager davantage à ses côtés dans la grande œuvre
de rassemblement et de construction de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Chers braves femmes du Tonkouy, chers amis jeunes du Tonkouy, vénérables chefs traditionnels et guides religieux du Tonkouy, chers élus et cadres du Tonkouy, autorités administratives et politiques du Tonkouy, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous remercie, vous remercie, vous remercie. Et vous remercie pour cet engagement à préserver et à entretenir le pacte d'amour et de confiance qui le lie à cette belle et grande région. Je voudrais, à titre personnel, vous adresser également toute ma gratitude pour l'attention fraternelle dont je suis l'objet ici dans le Tonkouy, à la faveur de la visite de travail que j'effectue dans cette belle région depuis le jeudi 24 octobre dernier. Oui, ici dans le Tonkouy, j'ai toujours bénéficié de l'accueil à la hauteur des liens de fraternité et d'amitié qui me lient aux filles et aux fils de cette région. Mes récentes visites, dont le ministre Albert Mabitouakeus a parlé tout à l'heure, notamment à la faveur des 2 premières éditions du festival Tonkpidi Dali, respectivement le 9 décembre 2017 et les 7 et 8 décembre 2018, m'ont définitivement intégré au sein du peuple du Tonkouy, en plus des liens d'alliance qui existent entre le peuple sénoufo et le peuple Tam. Je voudrais, à ce stade de mon propos, rendre un hommage mérité aux valeureux fils et filles du Tonkouy qui travaillent avec abnégation et détermination pour la Côte d'Ivoire et pour le développement de cette belle région. Monsieur le ministre, Abdallah Albert Mabitouakeus et chers frères, merci pour ton engagement affirmé aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Oui, tout à l'heure, tu as pris la parole. Je n'ai pas besoin d'insister sur cet engagement, puisque tu as rappelé toi-même à quel point tu es lié au président et tout ce que vous avez fait ensemble et continuez de faire ensemble. Mais tu as eu l'amabilité de raconter aussi ce qui nous lie, ce qui nous lie, ce qui nous lie. Et depuis quand cela nous lie? Ce n'est pas rien d'avoir fait allusion à la date depuis laquelle nous avons ces liens de fraternité. Je ne reviendrai pas là-dessus, je l'ai si bien dit. Mais je voudrais juste donner un complément par rapport à notre visite aux États-Unis. Nous avons eu l'occasion de prendre cette belle photo à la Maison Blanche avec le président Obama. Chers frères, je voudrais te saluer pour ta contribution remarquable au développement de la Côte d'Ivoire à travers toutes les fonctions que tu as énumérées tout à l'heure au sein du gouvernement aux côtés du président Alassane Ouattara. Je connais ta grande passion pour le Tonkouy et je t'encourage vivement à persévérer dans tes efforts pour le développement de cette belle région qui te tient tant à cœur. Je pense également au ministre Sidiki Konaté, ministre de l'Artisanat, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bagondo Diomandé, dont je salue l'entrée au gouvernement. Aux deux, je voudrais dire également toute ma fraternité. Sidiki, merci. Merci pour ton engagement. Merci pour ton courage. Merci pour ton engagement fraternel aux côtés du président Alassane Ouattara et pour tout ce que tu fais dans le cadre de notre grand parti, le NHDP. Quant au général Bagondo, oui, avec le général Bagondo, c'est une longue histoire, puisque nous étions tous les deux autour du président Alassane Ouattara à l'époque
Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, lorsqu'il était lui sonnette de camp, et moi conseiller technique à la primature. Donc il y a longtemps que nous sommes ensemble. Et qu'est-ce que c'est beau de voir des gens qui ont commencé une aventure depuis 1990 autour d'un homme d'exception que Alassane Ouattara et qui sont toujours là autour de lui. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Oui, oui, oui. Merci. Et c'est tout à l'honneur de cette belle région. Oui, de cette belle région de ton pays. Je veux également citer les anciens ministres Albert Flendé, qui est aujourd'hui conseiller spécial à mon cabinet, avec qui, lorsque j'étais conseiller à la primature, nous avons, dans le cadre du programme de valorisation des ressources humaines, travaillé sur les questions d'éducation et de santé dans le cadre du projet BAD. Lui aussi, c'est depuis la primature que nous sommes ensemble autour du président Alassane Ouattara à l'époque Premier ministre. Je voudrais également saluer le ministre Sigine Soumaoro ainsi que le ministre Jérôme Badia. Sigine Soumaoro, avec le métier qui est le mien et le métier qui est le sien, nous avons eu à travailler ensemble pendant longtemps. Et je voudrais également saluer le doyen Siki Blomlez, vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais également saluer les nombreux élus et cadres de cette région, les députés Géti Félix, la vice-présidente Evelyne Dupont-Dali et le député Brian Octave, les sénateurs Setia, Cissé Mamadou et Augustin Topiozo, lui aussi un ancien compagnon du président de la République depuis la Banque centrale, et nous étions également ensemble à la primature lorsque le président était Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je veux également saluer les maires, Dr Ouattara Nassina de Danané, Zrakma Roger de Zouangien, Fofana Abouakar de Man, Madame Badouel de Logoualé, Mesdames André Narcisse de Berrier. Et je voudrais enfin saluer M. Bada Martin, PCA de Sonexan, Woyi Bessé, notre aîné, PCA du Vitim, Blé Mamadou, notre aîné, PCA de la CAE, et la professeure Petronine Agré-Zemé, directrice générale de l'enseignement supérieur, Madame Marie Clarisse, ma soeur, DGA de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le professeur Koné Tsemona, DG de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, M. Alfred Damoussa, DG de l'Institut des sciences et techniques de la communication, le docteur Ité Wangwe, DG du CNRA, M. Touré Abdoulaye, secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, M. Woyi Mela Aimé Gaston, premier vice-président du conseil régional, et le doyen Jean-Baptiste, conseiller économique et social. Et naturellement, je n'oublie pas, bien entendu, ceux qui sont avec moi aujourd'hui à mon cabinet, le conseiller spécial Fékessé, qui a eu l'amabilité de nous recevoir hier chez lui à Bonnet. Lui aussi était compagnon de longue date, parce que lorsqu'en 1990, le président Alassane Ouattara a été appelé par le président Oufet-Boni, quand il était gouverneur de la BCEAO, pour venir redresser la situation de notre pays à cette époque, avec Flendé qui était aux impôts, non pas Flendé, avec FDC qui était aux impôts. Nous avons travaillé dans le cadre du programme de stabilisation et de relance économique. Je voudrais enfin saluer Dr Anatole Yewa, conseiller technique au cabinet du Premier ministre. J'associe à cet hommage tous les élus et cadres que je ne pourrais malheureusement tous citer,
Ils se reconnaîtront tous parce qu'ils méritent chacune et chacun notre reconnaissance. Avec une liste aussi longue, vous comprenez que l'on peut affirmer très clairement que le Tonkui est un élément essentiel du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Dans le Tonkui fournit des ressources humaines de qualité aux côtés du chef de l'État pour mettre en œuvre le plan national de développement de notre pays. Merci et félicitations à tous ces fils et à toutes ces filles du Tonkui. Chers frères et sœurs du Tonkui, je voudrais vous saluer pour votre totale adhésion aux actions du président de la République en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Oui, au-delà des vicissitudes du passé, le Grand Ouest montagneux est engagé, à l'instar des autres grandes régions du pays, dans une dynamique de paix et de renforcement de la cohésion sociale. J'ai pu le constater à l'occasion de ma visite récente de travail dans les régions du Guémon et du Kamali, et je le vis ici à nouveau dans le Tonkui depuis quelques jours. Oui, grâce à la confiance que vous ne cessez de lui témoigner, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a réussi à relever les immenses défis nés de la décennie de crise militaro-politique qui a infecté le pays en termes de sécurité, de restauration de la cohésion sociale et de relance de notre économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît une transformation qui séduit aussi bien en Afrique que dans le monde. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'impact local de la politique de développement économique et social de notre pays s'est traduit surtout dans chacune de nos régions. L'objectif visé est d'améliorer la compétitivité de notre économie et le bien-être des populations, qu'il s'agisse des routes, de l'électricité, de l'hydraulique, de la défense, etc. Ainsi, dans le Tonkui, je voudrais noter avec intérêt les importants acquis qui ont été enregistrés. Dans le domaine de la défense, d'importants efforts ont été déployés par l'État avec la réalisation et l'équipement de 7 brigades et casernes entre 2011 et 2019 pour un montant total de 10,5 milliards de francs CFA. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que 7 autres brigades et casernes sont prévues dans la région du Tonkui en 2020, dont 2 à Biakouman, 1 à Dalandi, 2 à Man, 1 à Zoronien et 1 à Siplou, pour un global également de 10 milliards 500 millions de francs CFA. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, cela répond à l'une des préoccupations que vous avez évoquées tout à l'heure, la question de la sécurité. Dans le secteur de l'eau potable, 3 forages, 182 pompes à motricité humaine et 13 châteaux d'eau ont été réalisés entre 2011 et 2018 pour un coût total d'environ 25 milliards de francs CFA. Pour 2020, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est prévu la construction de 7 châteaux d'eau dans votre région pour un coût total d'environ 3 milliards de francs CFA. En matière de route, près de 622 km ont été entretenus entre 2011 et 2018 et 1150 km sont actuellement en train d'être reprofilés pour environ 1 milliard de francs CFA. Et cela concerne quasiment tous les départements, que ce soit Man, Danane, Biakouman et Sipilou. Comme j'ai pu également le constater, les travaux de la voirie de Man ont commencé et Dieu seul sait comment la voirie de Man était attendue. Et aujourd'hui, on voit du bitume en train d'être mis donc à Man. Oui, la rénovation des rues de cette belle ville sera effective dans quelques mois.
ce qui renforcera la position de capitale régionale de Mans, qui constitue un important carrefour d'échange au niveau de la sous-région. Mais j'ai le plaisir également de vous annoncer que pour la fin du mois de novembre, écoutez-moi bien, les travaux de la route Mans, Danané, Zonien débuteront à la fin du mois de novembre. L'entreprise est déjà connue, les financements sont acquis, le matériel est en train d'être emmené en Côte d'Ivoire et l'entreprise s'appelle CCECC, c'est une entreprise chinoise. Je voudrais également vous dire que lorsque vous quittez Abidjan pour venir donc à Mans, le tronçon Yamoussoukro, Ouaflé, Daloa est actuellement en cours de réhabilitation. Mais l'entreprise dont je viens de vous parler aura la lourde charge de réhabiliter également de Daloa jusqu'à Mans en passant par Djibouti. Donc vous aurez un fil d'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro et de Yamoussoukro à Mans, vous aurez un fil route totalement neuve. Oui, c'est ça, Alassane Ouattara. J'ai le plaisir de vous annoncer également, parce que ça vous concerne, mais ça concerne également une région voisine, que au plus tard, pour le début de l'année prochaine, la route Zouaonienne-Toulepleu, elle aussi, va démarrer. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons nous pencher très sérieusement sur la question de la route Biancouma-Sipilou. Je prends ici, au nom du président de la République, l'engagement qu'en 2020, les travaux de la route Biancouma-Sipilou vont démarrer. Naturellement, dans le cadre des travaux de voirie que nous avons aujourd'hui à Mans, nous avons déjà demandé à l'entreprise de faire en sorte que l'accès à Koné soit bitumé. Voilà aussi une question qui est réglée. Chers frères et sœurs, vous pouvez nous faire confiance. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, à tous les niveaux d'éducation, d'importants travaux ont été effectués au niveau de l'éducation nationale. Mais revenons donc à l'université. Vous avez aujourd'hui une université donc à Mans, que j'ai eu l'occasion de visiter ce matin pour me rendre compte à quel point cette université est belle. Il y a quelques contraintes qui nous ont été signalées. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la question des résidences universitaires sera réglée et qu'avant la fin de cette année, on aura l'ouverture des résidences universitaires de l'université de Mans. Et que nous sommes également en train de travailler sur la phase 2 de cette université. Dans le secteur de l'électricité, les investissements sur la période 2012-2020 dans les régions d'Itopi sont évalués à 49 milliards de francs CFA. Oui, pour l'électrification, sachez que de 2012 à fin 2018, ce sont au total 239 localités qui ont été électrifiées dans le cadre du PRONER 2020 dans la région d'Itopi. Et tout à l'heure, lorsque nous étions à Poileux, là-bas, on nous a indiqué qu'il y a quelques jours, il y a quelques temps, ils étaient dans l'obscurité et que maintenant, toute la région est couverte d'électricité. Mais j'ai le plaisir de vous dire que sur les 108 localités additionnelles à réaliser sur la période 2019-2020 dans la région d'Éthiopie, 22 ont déjà commencé à être réalisés. Ces travaux ont fait passer le nombre de localités électrifiées de 135 localités en 2011 à 261 localités électrifiées en septembre 2019. Sur 604 localités, soit un taux de couverture de 66%. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'à fin 2020,
Ce sont au total 562 localités qui seront électrifiées dans votre région, ce qui ramènera le taux de couverture à 93% dans la région du Tompi. On aura donc multiplié en 8 ans, on aura multiplié par 4 le nombre de localités électrifiées dans le Tompi. Concernant la santé, en plus de tout ce qui a déjà été réalisé, j'ai eu le plaisir de poser la première pierre du centre hospitalier régional de Ban, qui dès 2020 sera un centre hospitalier universitaire. Et ici même, donc ce matin en arrivant, nous avons posé la première pierre de l'hôpital général de Tanani. Chers frères et sœurs du Tompi, la présente visite dans le Tompi, qui s'inscrit dans la continuité de mon récent séjour dans les régions voisines du Cavali et du Clément, m'a permis d'être davantage au contact des réalités locales, d'écouter, d'entendre et de mieux comprendre, à l'effet de mieux agir et prendre en compte toutes les attentes des populations. Je sais que beaucoup a été fait, puisque je viens de le dire, mais je sais également que beaucoup reste à faire. Il n'y a qu'à écouter ce qu'on nous a indiqué par rapport au livre blanc et tout à l'heure ce que le ministre Mapli m'a indiqué. Mais ayez confiance, avec le bilan de la période 2012-2018, vous savez donc que pour les périodes futures, toutes les doléances que vous venez de faire pourront être réalisées grâce au président Alassane Ouattara. Alors, chers frères et sœurs, nous devons quand même reconnaître que malgré ce grand bilan, il se trouve des gens en Côte d'Ivoire qui font de la politique politicienne. Oui, qui veulent faire preuve de cécité, qui ne veulent pas voir ce qui est visible, qui pensent avoir la capacité de cacher le soleil avec leurs mains. Mais c'est peine perdue. Oui, 1000 fois hélas, les ambitions personnelles, la course effrénée pour le pouvoir, pour le retour au pouvoir pour certains, ont transformé du jour au lendemain certains admirateurs de l'action du président Alassane Ouattara en négateurs obstinés des évidences. Je voudrais, pour employer les termes de l'un d'entre eux, en négateurs bacatés des évidences. Oui, chers frères et sœurs, fort heureusement pour nous et fort malheureusement pour eux, les faits sont là, les faits sont têtus et les faits parlent d'eux-mêmes. Et les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont là, touchent de manière tangible au quotidien les effets de la gouvernance du président Alassane Ouattara. La chance également que nous avons dans le pays, c'est que chacun a eu à gouverner. Et les Ivoiriens sont là pour juger la gouvernance des uns et des autres. Oui, face à l'inertie d'hier qui a été servie par certains, face au chaos qui a été servi par d'autres, comme seule alternative aux Ivoiriens, nous sommes tous témoins du véritable rayonnement que connaît notre pays depuis 2011, symbole d'une renaissance pleine d'espérance pour l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Je suis donc heureux de constater ici, à Tanani, que les populations du Tompi, comme hier, leurs frères et sœurs du Clément, du Cavali, du Bélier, du Grand Nord, du Sud-Comoé, et j'en passe, savent reconnaître et apprécier à sa juste valeur le saut qualitatif opéré par notre pays dans leur région au cours des 9 dernières années. Merci à vous, brave population du Tompi, pour votre clairvoyance et votre grande lucidité. Chers frères et sœurs du Tompi,
Je voudrais donc saisir l'occasion de ce grand rassemblement pour vous exhorter, population d'Éthiopie et plus largement, les Ivoiriennes et les Ivoiriens, à demeurer fidèles aux valeurs fondatrices de toute communauté de destin, en œuvrant avec détermination et abnégation au maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. C'est le moyen le plus sûr de pérenniser les effets de cette dynamique remarquable que connaît notre pays sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui, l'histoire récente de notre pays nous interpelle tous sur notre responsabilité individuelle et collective à renforcer les fondations du bel édifice en construction avec la paix et la cohésion sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour t'appuyer par des actes tangibles sa ferme et constante volonté de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne et prospère, une Côte d'Ivoire rassemblée en paix et en sécurité. Ce faisant, il élargit chaque jour davantage les sillons tracés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, dont l'ambition ultime était de rassembler l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens sur cette terre de paix pour vivre la vraie fraternité dans un esprit de partage et de solidarité agissante. Ne nous détournons donc pas de cet héritage placé sous le sceau du rassemblement et de l'union. Refusons de nous engager dans des démarches solitaires et au demeurant contre-productives. Rassemblons-nous, rassemblons toutes nos énergies et nos intelligences pour bâtir dans l'union et la fraternité autour de son Excellence Michel Alassane Ouattara la Côte d'Ivoire nouvelle. Ici à Danané, je veux donc lancer à nouveau un appel pressant à la cohésion autour de notre patrimoine commun qui est la Côte d'Ivoire, afin qu'ensemble nous puissions poursuivre dans l'union, la rigueur et le travail, nos efforts en vue de construire une Côte d'Ivoire de progrès continu, de paix et de bonheur pour nos enfants, petits-enfants et pour nous-mêmes. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais pour clore mes propos affirmer avec force et conviction que la Côte d'Ivoire est promise à un avenir riche en opportunités. Oui, le pays bénéficie d'une croissance économique forte et soutenue avec un cadre macroéconomique performant. Le train du développement est en marche grâce à des programmes judicieux et audacieux dans tous les secteurs. Amplifions en toute responsabilité, ensemble, main dans la main, le rythme de la transformation de notre pays. Et maintenant, faisons en sorte que les querelles vaines, que les querelles de clocher et que les aventures soient éloignées de la Côte d'Ivoire. J'ai foi que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, à commencer par les populations de la région du Tokwi, qui se sont mobilisées de manière extraordinaire aujourd'hui, sauront traduire en acte la grande vision de paix et de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est sur ces mots que je voudrais faire mon propos en disant vive la région du Tokwi, vive son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.